C'est une question de Salomé. Salomé qui nous dit « J'aimerais savoir quel type d'adaptateur il faut choisir pour les prises au Japon. J'ai vu qu'il y a des prises A, B, est-ce qu'il faut plusieurs adaptateurs, un gros adaptateur, un multi-adaptateur ?» Moi, je vais vous montrer. Donc déjà, nous, nos prises en France, donc j'ai un adaptateur mais pour l'autre côté, donc côté chez nous. Donc ça, c'est les prises en France vraiment avec un bout rond. Et adaptateur, les prises japonaises, en fait, c'est plutôt un bout plat comme ça. Donc ça, c'est hyper plat, en fait. Moi, c'est marqué A dessus. Voilà, donc cet adaptateur-là, moi, j'en ai plein. Et ça m'a coûté 300 yens, je crois, à l'époque. Donc 300 yens, 1,80€ actuellement. Je les ai achetés au Japon directement. Je crois qu'ils sont en vente sur Amazon, tout ça, il n'y a pas de problème. À l'aéroport aussi, mais c'est un peu plus cher. Et donc, comment ça se présente ? En fait, vous avez votre adaptateur là. Voilà, vous mettez votre prise française là. Donc, sachant que... Voilà, je vais faire une petite démonstration. Paf ! Et voilà, c'est tout bon. Et là, vous branchez sur votre prise japonaise. Stop ! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter du mieux possible. Mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants, il est disponible gratuitement, tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon vu qu'il est au format PDF, tu peux le glisser sur ton téléphone, ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Sachant que en France, on est plutôt sur du 230 volts et qu'au Japon, c'est du 110, 120, 130, ça aussi un petit peu en fonction des régions, mais on est entre 100 et 130 volts. Donc, vos appareils seront plus faibles, vont mettre plus de temps à charger, par exemple, et certains auront moins de jus. Notamment les sèche-cheveux. Ça sert à rien d'emmener votre sèche-cheveux au Japon, je trouve, parce qu'il n'a pas de puissance, ça prend de la place dans votre valise. À peu près tous les hôtels, les Airbnb en possèdent. Typiquement, ne prenez pas votre sèche-cheveux parce qu'il va faire et finalement, ça ne séchera pas vos cheveux. Donc, prenez des adaptateurs comme ça, tout simple. Vraiment, je crois que sur Amazon, ça coûte, je sais pas, entre 3 et 5 euros. Moi, au Japon, ça m'a coûté 2 euros. Ça prend pas de place. Vous pouvez les réutiliser après au Japon à chaque fois. Il y en a des un peu plus gros comme ça. Moi, j'ai ce modèle-là aussi, un peu plus gros. Mais vraiment, ça change rien, en fait. C'est la même chose. Voilà, là, j'en ai un plus gros aussi. Ça change rien. C'est les mêmes. Donc, en tout cas, ça suffit largement. Moi, j'en ai plein d'adaptateurs parce qu'à chaque fois, j'en achète et puis je retrouve plus les anciens. Donc, j'en ai plein, mais vous en prenez un ou deux et puis comme ça, vous changez vos appareils, quoi. Petit tips de Sophie Saint aussi, c'est d'emmener une multiprise si jamais vous êtes plusieurs. Si jamais vous avez plein d'appareils à brancher en même temps et tout, vous prenez une multiprise française. Vous mettez la prise dans votre adaptateur, et comme ça, vous pouvez brancher plusieurs trucs dessus. C'est très pratique quand même quand on a et le PC, et le téléphone, et l'appareil photo à faire charger, tout ça. Donc, c'est pas mal. Et oui, Cédric Saint, oui, je crois que c'est les mêmes prises qu'aux US. US et Canada, je crois que c'est ces prises-là aussi, avec donc les embouts plats comme ça. Voilà, le seul problème, c'est que ça mettra plus de temps à charger. Mais franchement, prenez-en un ou deux, ça prend pas de place, ça coûte pas très cher. Vous pouvez les acheter avant de partir, comme ça vous êtes serein. Sinon, sur place, moi je les achète au Japon à chaque fois, ça coûte pas cher. Et vous êtes tranquille pour tous vos appareils électroniques. Voilà, j'espère que c'était clair, Salomé Saint. J'espère que ça t'a bien aidé, voilà, que t'as vu tous mes adaptateurs disponibles.